J'ai 20 ans et je n'ai jamais eu de copine. Je n'ai jamais été en couple. Et souvent lorsque je dis ça, les gens sont étonnés. T'en as même qui ne me croient pas. Mais non, je ne mens pas. Sans être prétentieux, c'est vrai que physiquement je suis quand même assez potable. On peut vite penser que j'ai du vécu à ce niveau-là. Pourtant, je n'ai jamais partagé ma vie amoureuse avec qui que ce soit. Et ça a toujours été un peu compliqué pour moi. C'est pour ça, je vais te raconter pourquoi, à 20 ans, je n'ai jamais eu de copine. Pour commencer, ce serait te mentir de te dire que je n'ai jamais voulu avoir de partenaire amoureuse. Au lycée, je voyais des couples se créer autour de moi. Les couples se formaient dans tous les sens. J'avais les hormones qui arrivaient et ça commençait à me donner envie tout ça. Surtout que ce serait grave stylé d'être en couple, je vais me sentir important aux yeux des autres. Mais heureusement, j'avais une chance. J'étais laid, timide et je n'avais aucunement confiance en moi. Comment te dire que c'est le combo parfait pour attirer personne. Juste parler à une fille qui me plaisait un minimum dans ma journée, c'était un exploit. J'avais toujours une crush dans ma classe à laquelle je parlais 3 fois dans l'année et lorsque ça arrivait, j'étais super content, je me faisais des belles histoires d'amour dans ma tête qui ne se réalisaient jamais. Quand je regardais une série ou un film, j'en sortais rêveur avec ces belles histoires d'amour qu'ils nous proposaient. Ouais, je voulais avoir une copine. Je voulais ressentir ce plaisir d'avoir l'impression de partager ma vie. Tellement que je n'étais pas très attirant, il y avait un compte crush dans mon lycée. Et un jour, il y a eu une fille qui avait écrit dedans en disant qu'elle me trouvait plutôt beau. Jusque-là, tout va bien. Sauf que lorsque tout le monde a appris ça, on m'a dit que ce genre d'occasion ne se présenterait qu'une seule fois dans ma vie. Je l'avais pas trop mal pris, mais je te laisse interpréter ce que ça veut dire. Et je le répète, heureusement que j'étais moche et que je n'avais pas confiance en moi. Oui, c'était une chance. Tu te demandes peut-être, mais pourquoi je dis que c'est une chance? Alors, premièrement, parce que lorsqu'on va faire les courses et qu'on a extrêmement faim, on peut prendre tout et n'importe quoi. Même ce qui est mauvais pour nous. Au cas où t'as pas compris, c'est une métaphore pour t'expliquer que comme à cette période je mendiais presque l'amour, je pouvais laisser venir n'importe qui dans ma vie. Ce n'était pas un choix pour moi d'être célibataire, alors si j'avais quoi que ce soit comme occasion, j'aurais sauté dessus. Et puis comme je voulais plaire, c'est en partie ce qui m'a motivé à me développer sur différents plans, à faire de l'activité physique, à m'entretenir. Ce n'était pas ma motivation première, mais c'était l'une des raisons. Peut-être pas la meilleure raison, mais c'est pas très grave. Je voulais être beau, avoir un beau corps, et ça m'a pris énormément de temps de construire tout ça. Bien sûr, il y avait des périodes où j'avais le seum de voir des personnes marcher main dans la main, où je jugeais les autres pour me rassurer. À des moments, je commençais même à avoir la haine contre les femmes, les détester. Oui, j'étais frustré, et je pense ne pas être le seul à être passé par là. Je sais qu'il y en a beaucoup dans mon cas, à vivre dans une misère. Mais bon, quelques années s'écoulent maintenant, mais les choses n'ont pas tant changé que ça. Est-ce que je suis super triste d'être seul et de n'avoir jamais eu personne dans ma vie? Non, pas vraiment. Je suis même très heureux actuellement. La différence, c'est que contrairement à avant, si aujourd'hui je n'ai pas de copine, c'est par choix. Et le mien cette fois. Mais pourquoi une telle décision? Les raisons sont très simples. Déjà parce que vouloir s'engager dans une relation, ça demande une chose extrêmement précieuse, le temps. Je suis dans un âge unique, ma vingtaine. J'ai envie de faire énormément de choses, je suis ambitieux et j'ai besoin de mon temps. Entre le fait de vouloir réussir sur YouTube, de proposer mes accompagnements, de valider mon master et d'avoir un bon niveau dans mon sport, ouais, ça demande du temps. Alors comment je pourrais déjà juste me permettre d'entretenir de longues discussions par message avec elle? Faudrait que je fasse des sacrifices. Surtout que les discussions profondes se font généralement le soir, avant de dormir. Sauf que dès qu'il est 22h, normalement, moi je vais me coucher. Je me barre, y a rien de plus important que mon sommeil. Ça m'est déjà aussi arrivé d'être attiré et intéressé par la fille. Mais créer une connexion, ça demande du temps. Et lorsqu'il n'y a pas de temps, ça devient compliqué et ça ne mène à rien. Et puis pour être honnête, je n'aime pas trop parler par message. Je trouve que c'est vide d'émotion, ça manque d'authenticité et ce n'est pas spontané. Mieux vaut voir la personne dans la vraie vie. Sauf que faire des dates, ça demande encore plus de temps. Je vois mes potes tous les 3 mois. Alors ce serait un privilège que je puisse trouver le temps de te voir. Sans oublier que ça demande des moyens financiers. Oui, une relation, ça coûte. Construire une relation, ça demande un engagement et du travail. Je suis désolé, mais si je suis avec une fille, bien sûr que je voudrais qu'elle soit très heureuse avec moi en lui consacrant du temps et de l'argent. Certains pourraient appeler ça être un canard. Mais moi, j'appelle plutôt ça assumer son rôle d'homme dans une relation. Fut une période où j'étais simplement à la recherche d'un plaisir éphémère. Je voulais juste combler un vide parce que je me sentais seul. J'avais besoin d'affection, d'attention, d'exister un peu dans le regard des autres. Et je le répète, heureusement que j'étais moche et timide. Ça m'a évité de faire des erreurs, de passer par des faux amours. Parce qu'à cette époque, je ne recherchais pas la bonne chose pour moi. Avec le temps, j'ai compris qu'avant de se lancer dans quoi que ce soit, il faudrait se poser une question. Quelle est mon intention? Pourquoi est-ce que je veux le faire? Et une fois qu'on trouve la raison, on peut vraiment savoir si c'est important
ou non. Aujourd'hui, je n'ai plus de vide à combler. Je n'ai plus besoin de quelqu'un pour me réparer, parce que j'ai appris à le faire tout seul. Alors non, je ne m'engagerai pas dans une relation pour fuir la solitude. Je voudrais plutôt une relation qui nous pousse à grandir tous les deux, qui nous élève, qui nous inspire. Un voyage qui ne sera bien sûr pas toujours facile, mais où l'on avance main dans la main. Un voyage dans lequel chacun accepte d'être vulnérable face à l'autre, parce qu'il se sent en sécurité. Où l'on relève l'autre lorsqu'il en a besoin. Où les épreuves deviennent de ponts au lieu de murs. Pour faire simple, je veux une relation qui résiste au temps. C'est que je suis d'humeur poétique en ce moment, mais c'est ma vision de l'amour. C'est pas un échappatoire, mais un chemin qu'on trace ensemble. Et quand bien même j'ai le temps et l'argent de m'engager dans une relation, qui mériterait et qui serait à la hauteur de partager sa vie avec moi? Certains pourraient dire que je suis arrogant ou égocentrique. Je pense plutôt que contrairement à celui que j'étais autrefois, je me respecte et je m'accorde de la valeur. Désormais, je peux me permettre d'avoir des critères, je peux me permettre d'être sélectif, parce que j'ai aussi été très exigeant vers moi-même. Non, je ne demande pas la perfection, mais simplement une personne humaine, qui sait ressentir ses émotions et celles des autres, qui sait les comprendre, qui sait les communiquer, qui sait voir le positif, peu importe la situation, optimiste par rapport à son avenir. Une personne qui sait réfléchir d'elle-même, elle a sa philosophie de vie, elle sait pourquoi elle est là, ambitieuse avec des projets en tête, ne compte pas vivre dans une routine, elle sait prendre des risques et sortir de sa zone de confort. Et cerise sur le gâteau, est-ce que ça existe une femme qui connaît la valeur de sa santé et qui l'entretient réellement, qui se soucie de son activité physique, de ce qu'elle consomme, de ses relations sociales, de son sommeil? Est-ce que ça existe une femme qui se couche à 22h? Tout ce que je viens de dire peut paraître extrêmement exigeant, mais en soi je suis quand même assez large. Ce que je viens de citer, tout le monde peut entrer dedans. Mais pour beaucoup, lorsqu'on est dans sa vingtaine, c'est là où on sort le soir, on se bousille la santé. On ne pense pas à demain, on rentre dans un âge où on est un peu perdu dans la vie. On ne sait pas ce qu'on fait là, on ne sait pas ce qu'on va devenir. Alors on essaye de l'oublier, et on commet des erreurs qu'on va regretter dans l'avenir, en pensant profiter de la vie. Tu t'es peut-être même dit que mes critères c'est un peu de la merde, mais sache que ce sont des valeurs qui sont importantes à mes yeux. Chacun est libre d'être sélectif comme il le souhaite. Mais personnellement, je refuserai d'abaisser mes critères parce que le niveau est bas à mes yeux. T'as peut-être remarqué que je n'ai pas du tout mentionné la beauté physique. Alors certes, elle est tout de même assez importante à mes yeux. Mais ce qui fait que la relation dure sur le long terme, c'est les qualités que j'ai citées précédemment. Surtout que si la personne a ces qualités, sa beauté intérieure finit par se refléter sur son apparence physique. J'en ai vu qui se sont mariés simplement parce qu'ils étaient attirés l'un par l'autre, alors qu'intérieurement, ils n'avaient rien en commun. Je te laisse deviner comment ça s'est terminé. Le physique c'est bien si tu ne recherches rien de durable. Mais si tu veux aller loin, va falloir regarder plus profondément que ça. Sans oublier de mentionner le body count. Donc tout ce que je viens de te raconter, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas de meuf. Au vu de ce que je voudrais avoir, ça demande un assez gros engagement et une situation que je n'ai pas. Et bien que je puisse avoir tout ça, qui en vaudrait la peine? Qui serait à la hauteur de répondre à mes attentes? Après qui sait, peut-être que bientôt je serai surpris. Je ne sais pas ce que me réserve mon avenir. Pour conclure, si je fais cette vidéo, c'est surtout pour transmettre un message. Il n'y a rien de mal à ne jamais avoir eu de meuf. Il n'y a pas de mal à être vierge. Il n'y a pas de honte à ça. Et pourtant, je sais qu'il y en a beaucoup, comme moi avant, qui vivent très mal cette situation. C'est vrai que ça donne l'impression que personne ne veut de nous, que l'on n'a aucune valeur. Mais déjà, si tu te dis ça, c'est que tu n'es pas prêt à être en couple. Ne sois pas pressé et prends le temps de travailler sur toi avant de vouloir construire quelque chose de solide. Prends le temps de trouver une personne qui est en alignement avec tes valeurs. C'est vrai que lorsque je voyais autour de moi, j'avais l'impression de stagner, d'être inutile. Surtout lorsque j'ai vu que mon grand frère, lui, s'est marié à 20 ans. Et je m'étais dit qu'il fallait moi aussi que je fasse la même chose, sinon ce serait trop tard. Et en fin de compte, je vivais sous une pression constante. Chacun a son chemin dans la vie, chacun a sa voie. En attendant, avant de se permettre d'avoir des critères sur les autres, il faudrait d'abord en avoir sur soi-même. Est-ce que tu es à la hauteur d'engager une relation? Est-ce que tu peux te permettre d'être sélectif? Est-ce que tu es capable d'ajouter une personne dans ta vie et la rendre heureuse autant que tu l'es? Si tu es déjà mal avec toi-même, je doute qu'en ajoutant une personne dans ta vie, tu puisses te sentir mieux. Rien ne sert de courir bêtement dans les papillons, dans le simple but d'avoir un plaisir éphémère qui te laissera vide. Entretiens ton jardin, tente des choses, prends des risques, et tu seras impressionné de voir le nombre de papillons qui arriveront. Puis, il ne te restera plus qu'à accepter celui qui te correspond le plus. En soi, cette vidéo est tout de même assez ironique, et je me permets de donner des conseils de couple, alors que moi-même je ne l'ai jamais été. En fin de compte, je me pose la question, est-ce que je suis prêt à l'être ?